Kin Dza Dza. C'est une comédie satirique dystopique soviétique de 1986 qui a donné lieu à 1001 répliques cultes. Apparemment, c'est très populaire en ex-URSS à ce jour, si j'ai bien compris. J'ai beaucoup aimé ça, en fait, et ça raconte l'histoire de deux Soviétiques qui se ramassent téléportés accidentellement sur la lointaine planète Plouk dans la galaxie de Kin Dza Dza. La planète est entièrement désertique, les habitants ont des mœurs extrêmement étranges et une langue particulièrement simple. Ils sont télépathes, alors ils ont besoin de très peu de mots et 99% de leur vocabulaire, c'est le mot « coup ». Nos deux héros soviétiques rencontrent deux Ploukiens aux mœurs étranges qui vont les aider plus ou moins, avec qui vont plus ou moins se lier d'amitié. Nos Ploukiens et nos Soviétiques traversent la planète à la recherche de manières de faire assez d'argent pour se payer la bebelle électronique qui va leur permettre de retourner sur Terre, n'est-ce pas? Donc, en gros, c'est ça que ça raconte. C'est un peu une série de vignettes satiriques, mais il y a quand même une assez bonne intrigue. J'ai beaucoup aimé ça. J'avais un petit peu peur de trouver ça... Tu sais, les comédies, on n'est jamais trop certain, particulièrement quand ça date d'un certain nombre d'années, mais j'ai beaucoup aimé ça. Puis, sans plus tarder, ben voici mes 3 raisons. La première, c'est justement que c'est drôle. Tu sais, j'ai ri pour vrai, là. OK? Donc, pas forcément tout le long, pas forcément à m'en tenir le ventre, là, mais plus qu'un peu. Quand on rit et que ça nous fait du bien, là, OK, ça. Il y a un passage vers le début, après 20 ou 30 minutes, que j'ai moins aimé, là, une sorte d'humour physique un petit peu, qui est moins dans mon goût à moi. Mais règle générale, c'est un humour très intelligent, puis même sous-titré, les gags sont très drôles, bien observés. Comme je mentionnais, c'est un film satirique, puis la satire, même s'il n'est pas toujours clair de quoi on est en train de rire, là, de quoi c'est la satire, on la sent en même temps. Donc, fait que ouais, c'est une comédie soviétique qui est drôle pour vrai, ça fait que yeah, OK. Deuxième raison pour laquelle c'est bon, ben c'est visuellement très beau. C'est impressionnant, en fait. J'en ai quand même vu quelques-uns, des films soviétiques, des films de science-fiction, puis... Donc, le spectre de la qualité visuelle d'un film à l'autre, ça joue énormément. Il y a beaucoup de jeux. C'est pas tout des Tarkovsky. Mais ici, le film a une esthétique visuelle extrêmement soignée. C'est impressionnant par moments. Autant le cadrage que l'univers visuel qui est mis en scène. C'est très, très beau. Ça vaut la peine de le voir. Même juste pour ça, ça vaut la peine de le voir. Puis, troisième raison, c'est que c'est un film satirique et intelligent. Donc, j'ai mentionné le fait que les blagues sont drôles, mais... la satire et l'intelligence du film et en même temps ce qui porte tout le truc, c'est là tout le long. Puis ça aussi, c'est pas si facile à réussir. Puis le film y parvient, donc bravo. Bon, là, on fait la version courte, donc là, je vous expédie ça assez rapidement. Mais si j'avais une piste de réflexion, ça serait quoi? Ben, ça serait justement le fait que c'est pas clair si le film est une satire du capitalisme ou du socialisme. Il y a des éléments des deux, en fait. Donc, moi, je regarderais, OK, quels sont les indices d'un côté, quels sont les indices de l'autre. C'est intéressant de voir, par exemple, que dans certains des articles américains ou anglo-saxons que j'ai lus, eux, ils voient plus le côté anticommuniste. C'est clairement une satire de l'URSS, une critique subversive de l'URSS. Puis oui, OK, mais est-ce qu'on est bien certain que c'est rien que ça? Même si j'ai vu d'autres commentaires, d'autres articles en ligne qui soulevaient que ça pouvait être vu aussi comme une critique du capitalisme et du socialisme, que c'était pas strictement anticommuniste, la lecture uniquement anticommuniste est assez répandue dans le petit échantillon que j'ai vu. Ça fait que ça aussi, pour moi, ça serait une piste de réflexion. Je me demanderais, par exemple, qu'est-ce que ça nous révèle sur... Qu'est-ce que ça nous dit qu'ils mettent autant l'accent, même 30 ou 40 ans plus tard, sur le fait que c'est une critique du communisme et pas du tout sur le fait que c'est en même temps une critique du capitalisme? Il me semble qu'il y aurait quelque chose d'intéressant à souligner là. Puis c'est intéressant, je vais conclure là-dessus par la piste de réflexion, simplement intéressant de constater que c'est pas si évident que ça. Qu'est-ce que ça nous dit le fait que ça soit difficile de déterminer avec certitude si c'est une critique de l'un ou une critique de l'autre?
il y a quelque chose là. Donc, ça serait ça mes pistes de réflexion là-dessus. Puis, ma recommandation pour le film, ça serait Délicatessen, le film de Jeunet et Caro, un film dont on a beaucoup parlé à l'époque, mais dont on parle très peu aujourd'hui. Puis c'est une comédie dystopique, plus ou moins post-apocalyptique, dont le ton est différent, mais qui est quand même assez proche à beaucoup de points de vue là, de Kin Dzaza. Disons que dans le diagramme de Venn, là, il y a un rapprochement. Ça fait un excellent programme double. En teinte ocre. En ce qui concerne Kin Dzaza, un très bon film que j'ai beaucoup aimé. Pourquoi c'est bon? Parce que c'est super beau, puis parce que c'est super intelligent, puis parce que c'est super drôle.